Journal, on va filer maintenant rejoindre notre amie Valérie Lerouge à Bruxelles. Bonjour Valérie. Il fait très beau en France comme en Belgique en ce moment même. Et pourtant, les cabines UV remportent toujours un succès énorme dans le pays, en Belgique, avec toutefois des petites restrictions au niveau réglementaire, je crois. Hein. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Ceux qui ont voulu ou qui veulent bronzer avant de partir en vacances s'en sont aperçus ici. La législation a changé depuis le 1er janvier dernier et désormais il faut se faire tester la peau, avoir son phototype pour pouvoir bronzer sur un banc solaire. En fait, les machines sont tout simplement bridées en fonction du phototype. Alors ça se fait souvent dans les salons de bronzage directement et quand il n'y a pas de testeur, il faut une attestation médicale. Et alors autant vous dire que les médecins et les dermatologues ne se pressent pas pour en délivrer, car le problème c'est que ces machines, ces bancs solaires, favorisent le développement du cancer. La Belgique a donc décidé de resserrer la vis. Reportage avec Charlotte Dupont et Clément Dalmar. En Belgique, on ne rentre plus dans un centre de bronzage de manière anodine et anonyme. On prend une copie de votre empreinte digitale afin de vous identifier légalement à chaque fois qu'on viendrait faire un banc solaire. Chaque client est enregistré sur un site de l'État où est inscrit son profil dermatologique défini par ce capteur de taux de mélanine. Alors, vous pouvez prendre le capteur, voilà, vous posez une fois sur le dessus du bras et une fois à l'intérieur du bras. Les types 1, c'est-à-dire peau blanche et taches de rousseur, sont tout simplement interdits de banc solaire. Et pour les autres, le capteur définit la durée maximale d'exposition. Il peut avoir jusque 15 minutes, il peut avoir 10 ou 15 minutes. Je fais vraiment confiance au capteur parce que c'est vrai que depuis qu'on fait ça, je fais même mes 15 minutes. Et je n'ai pas de rougeur, je n'ai rien qui... Parce qu'avant, c'est vrai, on pouvait faire un 1000 pendant 25 minutes. On sortait de... Enfin, le lendemain, on était tout rouge. Que maintenant, c'est plus le cas. Ce client vient ici environ une fois par semaine. Voilà, je dépose serviette, lunettes. Et comme lui, un Belge sur 7 affirme avoir recours au banc solaire. Ce salon s'est vite adapté aux nouvelles règles, même si le gérant déplore la stigmatisation de son activité. On vise toujours un secteur où on n'est même pas certain que ce soit plus dangereux que le soleil parce qu'il n'y a rien qui le prouve scientifiquement. Donc finalement, on gère une minorité et on laisse faire, entre guillemets, la majorité ce qu'ils ont envie en allant au soleil naturel et en leur disant pas que tout compte fait, à partir de la première exposition, ils prennent un risque de cancer de la peau. Pour les salons de beauté ou les salles de sport qui ont une cabine à UV mais pas de testeur de peau, le client doit présenter une attestation médicale autorisant une séance, mais il ne faudra pas compter sur les dermatologues pour en fournir. La fameuse raison pour laquelle ils viennent, ils me disent « Moi, je voudrais faire du banc solaire pour préparer ma peau, pour aller au soleil. » Ce mot « préparer » est un mot horrible, évidemment, parce qu'il faut leur dire que le banc solaire ne prépare pas leur peau, mais fait qu'on ira encore plus au soleil, parce que la peau sera déjà bronzée, on le tolérera mieux, et que donc on va ajouter les effets secondaires indiscutables du banc solaire aux effets secondaires, bien sûr bien connus, du soleil. En Belgique, 3700 nouveaux cas de mélanome malin, le cancer de la peau le plus dangereux, sont détectés chaque année, en hausse constante depuis 15 ans. Et Valérie, où en est la réglementation chez nous, en France ? C'est beaucoup moins réglementé, pour l'instant en tout cas. Alors certes, les mineurs sont interdits sur les bancs solaires, encore faudrait-il leur demander une carte d'identité. Les gérants n'ont plus le droit de faire de promos et d'offres spéciales et ils doivent faire contrôler régulièrement les machines. Mais ça pourrait se corser car l'Agence de sécurité sanitaire en France a publié un rapport accablant en octobre dernier qui préconise la fermeture radicale des bancs solaires, comme ça a été le cas d'ailleurs au Brésil ou en Australie. Alors pour l'instant, c'est sur le bureau du ministre de la Santé qui s'est empressé de refiler la patate chaude ici à la Commission européenne en souhaitant une réglementation européenne. Il n'y a pas plus efficace quand on veut gagner 4 ou 5 ans car en fait il y a la pression évidemment des professionnels des UV qui mettent en avant les 11 000 emplois directs ou indirects qui pourraient être sacrifiés si on fermait les cabines à UV.